Bonsoir, il neige bien en ce moment sur l'Essonne, ça signifie que les prévisions météo ont simplement quelques heures de retard. Toute la journée, le département a connu des heures, on peut le dire, ensoleillées, qui ont fait sourire ceux qui ont entendu que des blindés de l'armée ou de la gendarmerie étaient prêts en Île-de-France à venir en aide aux infortunés automobilistes. Eh bien les blindés, ils vont pouvoir servir cette nuit. La dernière réunion de l'année pour la communauté d'agglomération du plateau de Saclay hier, et Bertrand Tang est allé demander à son président François Lamy de faire le point. Le plan sur le territoire de la communauté a été validé par François Lamy. Un pas en avant malgré ses relations difficiles avec le gouvernement. Il demande une visibilité réelle sur la répartition financière entre l'État et les collectivités concernant le plateau de Saclay. Mes rapports avec l'État, ils sont compliqués pour l'instant parce que l'État fait deux choses à la fois. C'est-à-dire que d'une part, il essaye d'imposer sa loi, entre guillemets, son projet sur le plateau de Saclay, sans tenir compte du travail qui a été mené par les élus et les associations et les habitants depuis 20 ans. Il ne peut pas être l'État qui décide et les collectivités qui payent, quoi. Par ailleurs, le député maire de Palaiseau a également confirmé que les voiries et l'espace public seront désormais totalement gérés par la communauté d'agglomération. La municipale de Corbeil, elle est terminée. Le maire s'est réinstallé dans son fauteuil, mais certains esprits demeurent chagrins, si l'on peut dire. Dans des quartiers, les esprits s'échauffent, à tel point que la crèche des Tarterets a reçu des jets de pierre, action absolument pas isolée, à quelques mètres de là. Des tags, des jets de pots de yaourt, déplorables, estime le maire Jean-Pierre Bechter, qui s'exclame simplement que la justice passe. Un rapport que l'on attendait, celui du comité de suivi de la loi Dallot, il est préoccupant. Manifestement, il semble que l'État ne parvienne pas à concrétiser ce qui était prévu. Martine Guégan. Quoi de neuf au sujet de la loi Dallot, ce droit au logement opposable qui donne la possibilité à des ménages en difficulté de condamner l'État s'il n'obtient pas gain de cause, est-il aujourd'hui respecté? Le 4e rapport du comité de suivi rendu public en décembre pointe le doigt sur les difficultés de l'État à mettre en œuvre une règle qu'il a lui-même imposée. Le rythme des relogements s'améliore, mais beaucoup trop lentement pour absorber la montée des demandes. Au 30 juin 2010, le nombre des ménages prioritaires ne s'étant pas vu proposer de logement par le préfet était de 12 500 en Île-de-France, dont 759 en Essonne. Selon ce comité, figurent parmi les dysfonctionnements majeurs les expulsions des ménages sans relogement, jugés pourtant prioritaires. De surcroît, le manque de construction met en difficulté bailleurs et préfectures pour répondre à ces demandes en constante augmentation. Rappelons qu'en 2009, moins de 4000 logements neufs ont été construits sur le département de l'Essonne. Difficile de savoir exactement pourquoi, mais des patients, ou plutôt des patientes essonniennes, ne profitent pas des infrastructures hospitalières du département pour se rendre le plus souvent à Paris ou un peu plus près de la capitale. C'est le cas de celles qui sont atteintes d'un cancer du sein. 60% d'entre elles ne bénéficient pas des équipements parfaits des hôpitaux et cliniques de l'Essonne. La capacité de ces établissements est largement suffisante pour les traiter, disent les spécialistes, mais il semble que, peut-être par déficit de communication, elle préfère se rendre à Villejuif, par exemple. Dans le département, on affirme que les soins prodigués en Essonne sont aussi bons et avec une rapide prise en charge. L'Église, elle manque de sous, ce n'est pas la première fois. L'évêque d'Évry, on s'en souvient, il y a 2 ans, avait même fait un appel sur le net pour en appeler justement aux donateurs. Mais l'économe du diocèse, en cette fin d'année, semble particulièrement préoccupé. Yves Epstenberger. Il manque 730 000 € au diocèse d'Évry pour être à l'équilibre sur l'année 2010. L'an dernier, 460 000 € avaient été comblés par 2 faits exceptionnels, la finalisation de legs et la vente d'un terrain à Montgeron. Rien de tel cette année, surtout ces 3 000 donateurs qui manquent à l'appel par rapport à 2009. Il faut savoir que cette perte du nombre de donateurs, elle est récurrente, elle est continue et elle est complètement visible depuis 8 à 10 ans. À cette époque-là, nous avions 15 000 donateurs. L'an dernier, nous en avions 12 000. Donc la perte du nombre de donateurs, elle est complètement enclenchée et elle perdure. Le don moyen est en fait en augmentation de 35% par rapport à 2002. C'est le nombre des dons qui baisse. Et la difficulté consiste à élargir le cercle des donateurs. L'habitude qu'ont les générations anciennes de faire des dons à l'Église pour la soutenir n'a absolument pas été transmise aux générations suivantes.
y compris les donateurs de 50-60 ans, qui devraient être notre cible, sont des gens qui n'ont pas recueilli cette culture du don à l'Église. L'enjeu pour l'Église, c'est de pouvoir s'adapter à l'époque. L'objectif pour 2011, c'est notamment la conformité des églises avec la loi d'accessibilité pour les handicapés. On passe à l'assouplissement du permis à points. De nombreuses personnes, notamment des automobilistes, le réclamaient. Les députés étaient pour, le gouvernement contre. Il semble que les parlementaires, si je puis dire, ont remporté une petite bataille. Assouplissement, mais pas pour ce qui concerne évidemment les infractions importantes, comme les gros excès de vitesse, les feux rouges ou les stops grillés, ni même pour le non-port de la ceinture. Alors qu'en pense-t-on en Essonne? Réponse. J'ai écouté ça hier à la télé. Ouais. Honnêtement, j'ai même pas le permis, donc je me pose même pas la question. Permis à points, ça sert à rien du tout. Au contraire, c'est bien, parce qu'il y a tellement de petites anomalies dans les retraits de points que... Oui, je suis plutôt favorable de toute façon à cette mesure. Non, je suis pas d'accord, moi. Parce que je trouve que bon, il faut faire attention sur la route et être prudent, donc respecter les règlements. Et je trouve que c'est un peu sévère quand même. Je fais 125 000 km à l'année et j'ai pas de carton. Mais c'est bien, c'est une bonne chose, hein, parce que la plupart des gens qui travaillent avec des véhicules. Hein. Ça me fait juste sourire. Parce que 2 ans à 3 ans, je vois pas trop l'intérêt. En plus, on parle de certaines infractions. Je suis plutôt content de cette nouvelle. S'il y avait un retrait de permis définitif à vie, je pense que les gens réfléchiraient plus. Il faut être vraiment radical. Voilà. Comme c'est pas possible, c'est pas très grave. On les récupérera plus facilement dans ces cas-là. Je crois surtout que ça va sauver des emplois, en fait, des gens qui ont du mal ensuite à garder leur emploi s'ils ne peuvent plus aller sur leur lieu de travail avec leur voiture. Ça m'arrange parce que comme je conduis, donc... Voilà, nous avons terminé avec Anne Roumanoff, la Dame en Rouge, et ce soir à l'Agora d'Evry, avec son humour et surtout son talent. Sachez que Téléson, pour ceux qui ne pourraient aller la voir, a prévu 3 séances de rattrapage. La semaine prochaine, les 22 et 26 décembre, et puis en tout début d'année, le 2 janvier, à chaque fois à 19h. Voilà, je vous laisse en compagnie de la Roumanoff, en en profitant pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe de très joyeuses fêtes. À l'année prochaine, salut. Mais les gens sont jaloux de son bonheur, mais elle est magnifique, Carla, c'est un canon qui a servi, mais c'est un canon, hein. Bah quand tu sors avec une fille comme ça, t'as intérêt à sortir le grand jeu, et moi je dis que d'emblée Nicolas elle a fait très fort, parce que je suis sûre c'est la première fois qu'il y a un homme qui l'emmène dormir à Euro Disney. 3 heures de queue pour 2 minutes de plaisir. Ils avaient jamais vu ça là-bas, Blanche-Neige qui épouse le nain. Puis après, ils sont partis tous les deux en tête-à-tête, en amoureux, en Égypte, avec 600 photographes. Ah, c'est sûr que ça nous change de Bernadette, hein. Ah, Bernadette, tu l'emmènes en Égypte, il la garde pour la faire visiter. Ah bah Carla, y a pas de risque qu'elle nous fasse ses pièges jaunes, elle, ce serait plutôt les billets de 500 €, hein. Ah, les seules photos nues de Bernadette qui circulent, c'est ses radios médicales, hein. C'est pas le même genre de femme, hein. C'est vrai, Carla, tu la verrais plutôt avec Georges Clooney, Bernadette avec Louis la Brocante. Non, mais ça se voit qu'ils sont très amoureux, elle doit lui murmurer des petits mots doux. Oh, mon petit sarcophage, fais-moi voir ton obélisque.